The Great Debaters, alors qu'il avait 6 ans, qu'Alfred s'est donné pour ambition de décrocher le baccalauréat à un jeune âge. Ce film raconte l'histoire de l'équipe noire des débatteurs du Wiley College, dans le sud américain des années 1930, marqué par la ségrégation raciale. L'un des acteurs, seulement âgé de 14 ans, a suscité son émulation. Puisque cet enfant a pu faire l'université à 14 ans, peut-être que moi aussi je pourrais le faire. Et après, j'ai redoublé d'efforts pour pouvoir faire mon bac. Passionné de lecture et de poésie, Alfred a grandi dans une maison simple avec peu de confort, même pas d'électricité. Une seule distraction, la lecture, normale quand on a des parents enseignants. Il a vu que ses parents étaient entourés de livres, il s'est toujours intéressé aux bouquins. Il nous voyait toujours avec les livres, lui aussi à très bas âge, il s'est mis à s'intéresser aux bouquins. Oui, il a commencé à lire son premier roman en classe de 5e. Je me rappelle bien, c'était L'Enfant noir de Camara Lai. Et même si je l'envoyais à la boutique, il y avait le livre à la main. De nombreux proches et membres de l'entourage des parents d'Alfred sont impressionnés par le parcours scolaire éclair du jeune garçon. Mais son père, professeur de français dans le secondaire, estimait que c'était plutôt un atout. Il y a beaucoup de formes d'intelligence qu'il faut savoir développer. Mais l'école sous sa forme actuelle, moi je pense qu'il y a des choses à revoir. Je ne peux pas concevoir, par exemple, qu'en classe de CI, qu'un enfant qui a 7 ans, qu'on lui dise qu'il ne peut pas dépasser 20. Du mois d'octobre au mois de janvier, il va apprendre 1, 2, 3. Le cerveau, l'esprit est un muscle qui a besoin d'être challengé. À la rentrée, Alfred hésite encore. Il souhaiterait intégrer la faculté pour étudier l'informatique, la pétrochimie ou bien la médecine ou encore la pharmacie. Il lui reste 2 petits mois pour se décider. Mais en attendant, il profitera de son été en jouant à son passe-temps favori, le football.